Bonjour, ici Floriane Piron. Bienvenue dans l'espace de sérénité des Florescences. Aujourd'hui, je te propose une méditation qui va t'aider à te recentrer, à savoir ce qui est juste pour toi et qui te permettra de trouver le chemin te menant vers ton guide intérieur. Mais avant de commencer, prends un moment pour t'installer progressivement dans un espace de calme et de sérénité. Accueille simplement ce qui se présente à toi, ici et maintenant. Peut-être peux-tu observer les sons, les bruits qui t'entourent, les sensations de ton corps. Existe-t-il des parties de ton corps qui sont plus relâchées que d'autres? Observe les pensées avec détachement. Comme une plume qui vole dans le vent. Laisse-les passer devant ton esprit sans les retenir. Observe le rythme naturel de ta respiration. Ce mouvement d'aller et de retour. Et peut-être as-tu remarqué que le simple fait d'observer cette respiration, elle semble progressivement s'apaiser, ralentir, t'emmenant de plus en plus profondément dans un espace de calme, de sérénité. Prends une respiration profonde. Et alors que tout souffle, tu ressens toutes les tensions qui s'envolent. Comme emporté dans le vent avec cette plume. Tu ressens une paix, un sentiment de légèreté, de tranquillité physique et psychique s'installer en toi. Tous les soucis, les tracas s'envolent naturellement, très loin. Et ressens comme il est agréable de laisser s'envoler toutes ces sensations. Quand il n'y a rien d'autre à faire
que de laisser faire. Et je t'invite à poser ton attention sur l'ensemble de ton corps. Observe sans jugement chacune de ces parties. En commençant par la tête, le cou, les épaules, le dos, le ventre, le bassin, les jambes, les pieds, peut-être sens-tu une perception un peu nouvelle. Je ne sais pas s'il est plus lourd ou bien plus léger. Si cette sensation est plus perceptible à droite ou à gauche. Ou bien si tout se confond et se mélange entre la droite et la gauche, le haut et le bas, l'avant et l'arrière. Ce que je sais, c'est que tu peux toujours compter sur ma voix qui t'accompagne. Tu l'entends parfois tout près, à d'autres moments, tout semble s'éloigner. Jusqu'à percevoir à peine certains mots. Ou bien tous, je ne sais pas. Et ça n'a pas d'importance car on peut entendre sans entendre, ou voir sans voir, ou sentir sans ressentir ce que ma voix propose. Et alors que tu profites de cet espace de légèreté, de calme, j'aimerais te raconter une histoire. Une histoire qui te permettra de te relier à tes ressources, à ton plein potentiel. Et cette histoire est une vieille légende hindoue. On raconte qu'il y a eu un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci.
enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit, non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux répliquèrent, dans ce cas, jetons la divinité de l'homme dans les plus profonds des océans. Mais Brahma répondit à nouveau, non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux mineurs conclurent, nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit, voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Alors, je vais te proposer à présent de rejoindre cette divinité au plus profond de toi-même. Je vais compter de 5 à 1 et à chaque chiffre, dans ton jardin intérieur, tu descendras avec moi les marches d'un escalier. Un escalier très spécial qui t'amènera dans un espace vraiment particulier, un espace de bien-être total, de pure sérénité, de paix. Et à chaque pas, à chaque marche, tu te détendras de plus en plus. Et lorsque tu arriveras à la dernière marche et que je claquerai des doigts, tu pousseras la porte de cet espace magique, cet espace très spécial, très puissant que toi seul connais. Un endroit où tu seras plongé dans ton jardin intérieur, en toi-même, calme, détendu et tellement bien. Alors à présent, je t'invite à descendre la première marche, 5. Laisse-toi aller profondément en toi-même. Le corps se relaxe profondément. Le corps se relaxe en douceur.
La respiration est régulière, douce et régulière. Et tu commences peut-être déjà à apercevoir la porte de ton jardin intérieur. Tu peux te laisser aller en toi-même, descendre en toi-même profondément, calme. 4. Tu descends la marche suivante de la relaxation, de plus en plus loin. Tu te sens bien. C'est tellement agréable. 3. Tu descends la marche suivante, 2 fois plus profondément maintenant, en toi-même, dans un bien-être intense, merveilleux. Tout semble si doux, si léger. 2. En passant cette marche, tu doubles cette relaxation maintenant et tu es si bien plongé en toi-même, si détendu. Nous descendons ces quelques marches dans le bien-être le plus complet. Et ton esprit est encore plus détendu que ton corps. 1. La dernière marche est passée. 5 fois plus profondément maintenant. 5 fois plus relaxé, détendu. Tu poses ta main sur la porte te permettant d'accéder à ton jardin intérieur et tu pousses la porte. Tout est si beau, si doux. Ces couleurs sont si belles. Tu sembles être enveloppé de doux parfums. Tu sens une douce lumière chaleureuse t'envelopper. Si bien, tellement détendu. Il se trouve ici au plus profond de toi-même un trésor caché. C'est ici que repose ton inconscient. Il connaît tellement de choses que ton esprit conscient ne connaît même pas combien il connaît de choses. Cette partie centrale de ton inconscient a toujours été là pour toi. Depuis l'époque où tu étais tout petit enfant. Elle t'a aidé à dépasser des situations difficiles du passé et va continuer à t'aider pour l'avenir. Certains appellent cette partie centrale de ton esprit inconscient le nom de guide intérieur ou conseiller intérieur. D'autres parlent du moi supérieur ou d'autres encore le nomment l'ange gardien. Peut-être qu'à l'image de ce conte, il s'agit de ta divinité. Mais quelle que soit la manière dont tu auras envie de la nommer, elle a la fonction particulière de te guider de l'intérieur pour continuer à trouver ta propre manière de te réaliser, de te relier à ta vraie nature.
Cette partie de toi t'aide à t'accepter pour ce que tu es, à respecter ta propre manière de penser, tes sentiments, tes émotions. Et à développer un sentiment de fierté et le sens de ta valeur personnelle. Tu deviens alors plus authentique et tu développes du courage pour exprimer avec une assurance tes besoins d'une manière adaptée quand tu es en relation avec les autres, à ton travail ou en famille. Tu développes à nouveau un sentiment d'équilibre entre une vie structurée et engagée et une vie enjouée et spontanée. Et alors que tu continues à te relier à cette partie de toi, tu apprends à t'accepter toi-même avec facilité, te considérant sous un angle positif, développant une plus grande confiance. Tes talents, tes dons, tes savoir-faire, tes attitudes et aptitudes. Tu as la possibilité de te voir toi-même dans l'avenir, vivant conformément à tes rêves, avec un sentiment de joie et d'accomplissement personnel. Et ton esprit conscient se rappellera uniquement de toutes les choses qui seront utiles pour lui. Tandis que ton inconscient, ton guide intérieur, continuera à te guider comme un sage intérieur. Même la nuit, quand tu seras endormi, cela continuera à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure de la journée et de la nuit, à chaque jour et chaque nuit de la semaine, à chaque semaine du mois, à chaque mois de l'année et chaque année du reste de ta vie. Et alors que tu continues à avancer, tu commences à te rendre compte que la vie est un voyage et que le but de la vie n'est pas d'aller vers une destination précise, mais le voyage lui-même devient une destination. Et la qualité, la manière et la forme de ce voyage sur le chemin que l'on appelle la vie sont elles-mêmes le but de la vie. Et en faisant cela, tu es en train d'écrire le journal de ton propre voyage. Et alors que tu intègres tout cela, je vais t'inviter à remonter progressivement vers un état de conscience plus habituel. Et maintenant que tu connais le chemin pour
rejoindre cette divinité intérieure, tu pourras très facilement, par toi-même, te relier à cette source de bien-être à chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Et nous allons faire le chemin inverse. Quitter progressivement ton jardin intérieur. Et simplement en pensant à un mot, à une image associée à ce lieu, tu pourras retrouver cet espace. Et je vais compter maintenant de 1 à 5 et pendant que je décompterai, tu te permettras de revenir tranquillement. Et lorsque je dirai le chiffre 5, tu ouvriras les yeux et tu remonteras dans un état de conscience habituel, heureux d'avoir passé un moment magique. 1. Tu traverses la porte et remontes les marches de l'escalier. 2. En prenant une profonde respiration. 3. Ton corps reprend contact avec le support sur lequel il est installé, conscient d'avoir passé un moment unique de reconnexion avec ton sage intérieur. 4. Prends le temps de t'étirer comme après une courte sieste. Tu te sentiras complètement revigoré, en pleine forme, sachant plus clairement la direction donnée à ta vie et ce dont tu as besoin. Tu sauras ce que tu veux faire après cette séance pour fonctionner de manière adaptée dans tes activités de la vie quotidienne, en pouvant retourner très facilement par toi-même dans ton jardin intérieur. Et 5, tu peux rouvrir les yeux, rempli de gratitude pour ce moment que tu viens de t'offrir. Et il est temps pour moi de te dire merci et à bientôt.